Le jour de l'exaltation de la Sainte Croix, une messe solennelle a été célébrée sur la place du Calvaire. Beaucoup de pèlerins et de religieux se sont réunis en prière là où Jésus a été crucifié. Les écoles chrétiennes ont commencé la nouvelle année scolaire en combinant l'enseignement et la prière, afin de mieux aider les générations présentes à relever les défis contemporains. Avec Frère Nour, séminariste de la custodie de Terre Sainte, nous vivons le drame, mais aussi l'espoir des nombreux chrétiens irakiens qui sont revenus vivre dans la plaine de Ninive en Irak, libérés de la présence de l'ISIS. Dans le sous-sol de Malia, près de la frontière avec le Liban, dans l'un des derniers villages chrétiens restants, a été découvert le plus grand domaine viticole de l'époque des croisés. C'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Isaïe chapitre 53, verset 5. Les paroles du prophète Isaïe disent la souffrance du Christ, qui est mort sur le calvaire pour le pardon de nos péchés. Et être à l'endroit même où cette grande preuve d'amour pour l'humanité a eu lieu est une expérience inoubliable. L'expérience que nous vivons ici au pied du calvaire est celle d'un amour sans bornes. La croix n'est en aucun cas un signe de défaite et de frustration, mais un signe de vie et d'espoir et de tout ce que Jésus est venu nous apporter, grâce, rédemption et bénédiction. Être au pied de la croix du Christ m'a fait expérimenter l'humilité, le service, l'abandon, le renouvellement de la foi. C'est quelque chose de très profond. Être au pied de la croix du Christ, oui, c'est l'expérience que j'ai faite. Quiconque vient ici dans cette basilique, qu'il soit chrétien ou d'une autre religion, peut trouver ce message. Le Seigneur Jésus, à bras ouverts, a donné sa vie pour nous tous par amour. Les évangiles nous disent que Jésus a été conduit au Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ici, les pèlerins ont la possibilité de toucher l'endroit où était placée la croix du Christ. Les fidèles locaux, les pèlerins et les religieux ont pu aussi embrasser la relique contenant le fragment de bois de la croix du Christ. La scoperta della Santa Croce è avvenuta secondo quanto ci viene tramandato, è avvenuta dopo l'arrivo di Santa Elena qui a Gerusalemme. Selon ce qui nous a été transmis, la découverte de la Sainte Croix a eu lieu après l'arrivée de Sainte Hélène à Jérusalem. Avant de construire la basilique, ils ont nettoyé toute la zone des bâtiments qui s'y trouvaient auparavant et, en nettoyant, sont arrivés à la grotte ou à une sorte de citerne, un vestige d'une carrière de pierre où ils ont trouvé le bois de la croix. Celui-ci a été identifié plus tard selon la tradition, selon ce qui nous a été transmis. Avec le bois retrouvé, des malades ont été touchés et seul le vrai bois de la croix leur a donné la grâce de la guérison. Nous avons eu donc la confirmation d'avoir la relique authentique de la Sainte Croix. Il legno del ritrovato sono state toccate persone malate e solo il legno vero della croce ha riportato la grazia della guarigione. Perciò abbiamo la conferma di avere l'autentica reliquia della Santa Croce. Lors de la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, une messe a été célébrée à l'endroit du calvaire. Dans son homélie, frère Dobromir a fait une réflexion sur le début de la célébration de cette fête dans le monde. Ecco, oggi abbiamo fatto la riflessione sulla celebrazione proprio della festa dell'esaltazione della croce che prende il suo inizio solo dal IV secolo. Aujourd'hui, nous avons réfléchi à la célébration de la fête de l'exaltation de la croix qui n'a débuté qu'au IVe siècle. Et ici, plusieurs questions se posent. Pourquoi le IVe siècle ? Avant le IVe siècle, Jésus n'était jamais représenté comme un crucifix. Ceci peut être pour plusieurs raisons. Éviter d'exposer le signe de la croix à la profanation, ou parce que les chrétiens n'avaient pas encore compris le mystère de la Sainte Croix. C'est pourquoi ce mystère de la foi de l'Église a été approfondi, découvert progressivement. Ainsi,
On a vu que la mort sur la croix de Jésus est la source, le début d'une vie nouvelle. Une vie qui nous conduit à Jésus lui-même, acceptant sa parole avant tout et la mettant ensuite en pratique. È l'inizio di una nuova vita, una vita che ci porta a Gesù stesso, accettando soprattutto la sua parola e poi mettendola in pratica. Environ 33 000 élèves ont fait leur entrée dans les 47 écoles chrétiennes de Terre Sainte. Ces écoles sont confrontées à de nombreux défis au début de la nouvelle année scolaire. اللي بيهم مدارسنا بالذات أولاً التربية. D'abord l'éducation, ensuite l'enseignement. C'est ce qui compte dans nos écoles. Nous nous soucions des deux, mais surtout de l'éducation, car c'est le point de départ de l'avenir. Nous essayons d'éduquer dans la relation avec la famille et la communauté. في علاقة الإنسان مع البيت، مع العائلة، مع المجتمع. Selon les statistiques officielles du ministère de l'Éducation, les écoles chrétiennes jouent un rôle important dans le système éducatif. Cette année scolaire coïncide avec le 8e centenaire de la présence des frères franciscains en Terre Sainte, qui ont travaillé dur pendant 8 siècles pour transmettre le message de leur fondateur, Saint François d'Assise. C'est la raison du succès de ces écoles, qui intègrent des étudiants de différentes religions. في مدارسنا بنحاول ان احنا نزرع القيم الفرنسيسكانية في قلب كل إنسان زي ما شفت اليوم. Dans nos écoles, nous essayons d'enseigner à chacun les valeurs franciscaines. Comme vous l'avez vu, la première chose que l'élève fait au début de la journée est de réciter la prière de Saint François. Fais de moi un instrument de ta paix. Ce sont les valeurs de Saint François: humilité, amour, service, rencontre, dialogue et coexistence. Cette année en particulier, nous célébrons le 800e anniversaire de la rencontre de Saint François avec le sultan Malik el-Kamel. 800 سنة على لقاء القديس فرانسيس والملك الكامل في مصر. فنحن بنحاول إن احنا Nous cherchons à travers ces contacts au sein de l'école à construire une société saine basée sur la paix, le dialogue, la justice, l'amour et la fraternité. الحوار والعدل والمحبة والتآخي. Frère Abdelmassir a également souligné que les écoles chrétiennes atteindraient leurs objectifs malgré les obstacles économiques dus au retard de paiement du gouvernement. D'autre part, il a annoncé que le ministère de l'Éducation avait approuvé sa demande de publication d'un nouveau livre sur l'histoire du christianisme. Le livre existant ne porte que sur la corruption de l'Église au Moyen-Âge, décrit les croisés comme des colonialistes, ignore la présence chrétienne à l'ère pré-islamique, ainsi que l'apport littéraire et culturel des chrétiens au cours des siècles. أقمنا لجنة للعمل في هذا الموضوع حتى نستطيع أن نتم كتاب تاريخ. Nous avons mis en place un comité pour la préparation de ce manuel traitant de la diffusion du christianisme, la formation de différentes patriarchies, l'Église au Moyen-Âge et la période moderne, en plus des contributions de l'Église aux activités sociales. Nous avons une longue histoire et nous voulons la faire connaître afin que les autres puissent mieux nous comprendre. الكنيسة إلى الآن في النشاطات الاجتماعية لنا تاريخ عريق نعتز به ونريد أن نعلنه للجميع حتى يفهمنا الآخرين ونفهم الآخرين بطريقة أفضل. Le secrétaire général des écoles chrétiennes a ensuite insisté sur le niveau d'instruction qui est très important, mais que les élèves ne doivent pas rechercher tout seuls. ما فائدة الإنسان اللي عنده شهادات عالية ولا يستطيع التعامل مع الآخر؟ لا يشعر. Quel est l'avantage d'avoir des notes élevées si la personne ne sait pas être en relation avec l'autre et ne ressent pas l'importance de l'éducation pour construire son pays? Quelle est l'importance de cet être humain s'il ne vit que pour lui-même et pour ses recherches? Nous vivons dans une société interdépendante.
dont les objectifs doivent être clairs pour chaque individu. نعيش في مجتمع متكاتف له أهداف وهذه الأهداف لابد أن تكون واضحة بالنسبة لكل إنسان. Lors de la cérémonie d'ouverture de la nouvelle année scolaire, Frère Abdelmassir a souhaité aux étudiants une année scolaire réussie, enrichie par un comportement vertueux. Je veux vous parler d'un espoir, d'une espérance vivante. Ces paroles fortes sont celles de Frère Nour, séminariste de la custodie de Terre Sainte. Elles résonnent comme des rochers dans la poussière de sa ville Karakosh, également connue sous le nom de Bagdida en Irak. C'est la ville chrétienne la plus importante de la plaine de Ninive, où aujourd'hui, après des années de guerre, de ses plus de 60 000 habitants, moins de la moitié sont revenus. Enclave du christianisme, c'est l'une des plus anciennes communautés historiques du monde qui s'était développée en Mésopotamie et a été anéantie durant l'été 2014 par l'État islamique. 3 ans après sa libération, Frère Nour nous a emmenés dans son pays. Era la notte del 6 agosto, la festa della trasfigurazione del Signore. C'était la nuit du 6 août, fête de la transfiguration du Seigneur, quand nous avons dû fuir cette maison. Personne n'est resté dans la ville, tout était vide. Nous avons commencé à entendre le bombardement de l'armée irakienne contre les djihadistes de l'État islamique. Dell'esercito iracheno contro i jihadisti dell'ISIS. Pendant l'occupation, presque toute la ville fut détruite. Les flammes engloutirent les maisons, les églises. Les statues du Christ ont été brisées et jetées dans la poussière. Je n'ai trouvé aucun souvenir lié à mon histoire et à ma vie, nous dit Frère Nour. Toutes les photos, tous les souvenirs de famille ont été brûlés. Il y avait le désir d'effacer une histoire. Je suis resté comme si j'étais sans identité, ajoute-t-il, sans aucun souvenir de mes 5 premières années de vie. Rien du passé pour aider à se souvenir. Questa casa, come tante altre case, sta in attesa per essere ristorata. Cette maison, comme beaucoup d'autres, attend d'être reconstruite. Tout le monde a peur. Peur d'une nouvelle guerre, peur d'être persécuté, peur de devoir s'enfuir à nouveau. Alors la moitié des gens sont partis à l'étranger. Per cui metà del popolo, metà della gente sono scappati fuori intendo all'estero. Revenir vivre après l'ISIS, après l'horreur, après avoir vu sa famille et ses enfants s'enfuir, c'est possible. Comme le prouve Frère Nour, les chrétiens irakiens ont décidé courageusement de rentrer malgré la douleur et la tristesse et les blessures d'une ville détruite. Siamo davanti alla chiesa della risurrezione, l'ultima chiesa che è stata costruita a Karakosh. Nous sommes devant l'église de la résurrection, la dernière église construite à Karakosh, totalement détruite par les bombardements. Nous pouvons voir à quel point cette guerre nous a frappés, dans quelle mesure elle est entrée dans nos vies. Nous n'oublierons jamais ce qui s'est passé, mais à partir de là, nous pouvons construire un bel avenir. Ma da quello che è successo possiamo costruire il nuovo futuro. Nous avons rencontré Frère Nour à son retour de vacances ici en Terre Sainte. Dans ses yeux son pays et dans le cœur les paroles de l'évangile de Matthieu. Alors, vous serez livrés à la détresse, on vous tuera, vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Alors ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se livreront les uns les autres, se détesteront les uns les autres. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Matthieu chapitre 24, versets 9, 10, 13. Io sono contro che i cristiani lasciano il loro paese. Io ho lasciato il mio paese per la Je suis contre le fait que les chrétiens quittent le pays. Je l'ai fait pour suivre l'appel du Seigneur, mais je suis très attaché à mon pays. Je suis lié à la terre parce que le Seigneur m'a amené là-bas. Je suis né là-bas. Recherchez toujours l'espoir dans le travail, dans une nouvelle vie, dans un nouveau départ, dans la reconstruction. C'est votre mission de rester ici. Votre mission est de témoigner que, malgré la persécution, nous sommes restés pour le Christ notre Seigneur. Questa testimonianza che voi, oltre che siate stati perseguitati, voi rimarrete qui per Cristo nostro Signore.
Ils ont découvert le plus grand domaine viticole de l'époque des croisés et annoncent déjà de nouvelles fouilles. Non seulement dans le château du roi Baudouin III, mais aussi dans les caves du village où de précieuses mosaïques byzantines doivent encore être mises au jour. Ce qui rend unique la dernière aventure archéologique dans le sous-sol de Malia est le fait que la campagne de fouilles a été entièrement financée par ses habitants. Nous sommes en Galilée, près de la frontière avec le Liban, dans l'un des derniers villages restés entièrement chrétiens. Rabbi Ramizi, archéologue de Malia, fait partie des 3000 habitants. En janvier 2017, des pierres sont tombées de ce point du mur du château. Ce n'était pas la première fois, cela arrivait chaque hiver depuis au moins 30 ans. De la fenêtre de la maison, je vois le château. J'ai appelé ma femme et je lui ai dit « Oublie-moi pendant 3 ou 4 mois, car si le château s'effondrait, nous quitterions le village. Je ne mériterais plus de vivre ici. » L'idée gagnante a été de commencer par sécuriser le mur dangereux et non pas de se lancer dans un projet utopique et très coûteux qui avait déjà fait plusieurs fois naufrage, celui de restaurer entièrement le château, probablement construit par le fils de la reine croisée Mélisande en 1150. Chacun doit mettre le prix de 2 paquets de cigarettes, pas un shekel de plus. En quelques mois, l'archéologue convainc ses concitoyens de collecter les 87 000 € nécessaires à la restauration, et de l'autre, l'autorité israélienne des Antiquités a autorisé les fouilles. La passion archéologique se répand dans le village et un samedi après-midi, Salma Assaf, en creusant dans son sous-sol, a découvert un mur de l'époque des croisés et a collecté des céramiques. C'est la première pièce de l'ancien et précieux domaine viticole à être mise au jour. J'ai trouvé un trésor. Ses caractéristiques et ses dimensions le rendent unique dans le panorama connu de l'époque des croisades. Et c'est pour cette raison que l'ancien domaine viticole est visible pour les clients du nouveau restaurant que Salma a ouvert grâce au concours d'un chef originaire de Malia qui a travaillé pendant 35 ans en Italie. Les saveurs de la cuisine italienne et aussi des matières premières en provenance de l'Italie. Tout reste à faire pour le projet d'Elia Araf, un professeur à la retraite qui cache un autre trésor sous le plancher de sa maison, une mosaïque riche et colorée de l'époque byzantine. Le plus beau est à l'intérieur de la maison. Mes parents l'ont découvert en 1955 lorsqu'ils ont voulu construire la maison. En creusant pour jeter les fondations, ils ont découvert les mosaïques. Craignant les autorités, ils l'ont recouvert. J'ai décidé de le redécouvrir parce que je sens que cela ne m'appartient pas, mais que c'est le patrimoine du village, c'est pour tout le monde. I feel that it is not mine. It is for the village and for everybody.